et bienvenue sur la chaîne Postaro. Aujourd'hui, lors de ce tournage, nous nous rapprochons toujours un petit peu plus des fêtes de Noël, même si cette guidance reste intemporelle, ce tirage reste intemporel. Et j'ai donc souhaité aller voir quel cadeau arrivait à toi. Pour ce faire, je te propose trois choix, trois représentations du hiérophante ou du pape, extraits de trois tarots différents. Donc, choix numéro 1, le hiérophante issu du Wismiter Tarot. Choix numéro 2, la hiérophante extraite du tarot des sorcières modernes. Et enfin, le pape, issu du Wandering Star Tarot, en tant que choix numéro 3. Je te rappelle que le minutage de ces choix se trouvera dans la barre de description de cette vidéo. Je te rappelle aussi que cette guidance reste une guidance générale et qu'à ce titre, tu ne dois prendre que ce qui vibre, que ce qui fait écho en toi, que ce qui résonne en toi. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 1, le choix du hiérophante dans le Wismiter Tarot. Alors, quel cadeau, quelle bénédiction arrive à toi? Choix numéro 1. On va tout d'abord aller voir ce que tu vis actuellement. Donc, le 5 d'épée et le diable. Alors, ce que tu vis actuellement, choix numéro 1. Avec ce 5 d'épée, ce qui me vient, c'est que tu vis un conflit, tu vis un désaccord, tu reçois presque une leçon d'humilité même, tu vois, tellement le désaccord est fort. Tu es obligé de ravaler ta fierté, de faire le point dans la poche, tu vois, avec ce 5 d'épée, c'est ce que je ressens, choix numéro 1. Et avec ce diable, ça précise que tu es dans une emprise, dans un lien toxique. Il y a quelque chose qui va pas. Alors ce désaccord, il peut être relationnel, il peut être sentimental, il peut être professionnel, ce conflit. Mais en tous les cas, il y a une emprise, il y a un lien toxique dont tu souhaites te libérer. Tu en as bien conscience et tu souhaites te libérer de cette toxicité. Parce que tu en as marre de te laisser faire et en même temps de te plaindre, tu le constates, voilà. Tu vas te plaindre, je sais pas, à tes proches amis, à ta famille, mais en même temps, tu vas te laisser faire. Donc ça t'exaspère. Et ce conflit, ce désaccord, je le sens même avec toi-même. Tu vois, tu peux même te sentir dans une situation un peu d'humiliation, oui, où on te fait ravaler ta fierté, où on te rabaisse, quoi, un petit peu. Voilà. Et toi, tu as bien pris conscience de ça. Et je sens qu'on met sous cloche, en fait, ta personnalité. T'es obligé de mettre sous cloche ta personnalité en ce moment. T'es totalement, voilà, t'es tellement prise dans un conflit, un désaccord, que t'es obligé, oui, de mettre sous cloche ce que tu penses. Et ça, t'en as marre. Tu as envie de te libérer de ça. Alors, ce que ça révèle de toi, choix numéro 1, le partage, mais à l'envers, on va le remettre à l'endroit. Il tombe à l'envers, hein, en même temps, le partage. Donc, ce que ça révèle de toi, ce que ça met en évidence chez toi, c'est que, bon, c'est totalement logique. Tu es actuellement dans une attitude de préservation, en fait. Le fait de ne pas parler, de ne rien dire, c'est pour te préserver. Tu dois faire attention, tu sens que tu dois faire attention, tu sens que tu dois te protéger de quelqu'un ou d'une situation. Tu sens que tu as à te défendre même, avec cette carte, tu vois, cet écu qui protège, quoi, en fait. Comme les guerriers du Moyen-Âge. Voilà, et toi, ce que tu souhaiterais, c'est vivre dans l'amour et dans l'harmonie. Mais tu n'y es pas encore. Tu cherches à l'être. C'est d'ailleurs pour ça que tu te préserves, que tu te défends aussi bien, parce que au fond de toi, ce que tu souhaites, toi, c'est vivre en harmonie et qu'on te laisse tranquille, quoi. Parce que quand tu es avec les tiens, j'ai la sensation, avec ta famille, t'es bien. Et avec tes amis, et quand tu es avec cette personne ou dans cette situation où
ou dans ce lieu, tu es obligé de te défendre, de te préserver, voilà, de te taire pour ne point trop en dire, de faire attention à tous tes mots, à tous tes gestes, à toutes tes paroles. Voilà. Alors, quel cadeau arrive à toi? Choix numéro un. Le jugement, le 6 de bâton, le 10 d'épée inversé et le 4 de bâton. Alors, ce qui me vient avec ce jugement, c'est que ça y est, tu vas. Le cadeau qui arrive à toi, choix numéro un, c'est l'opportunité de tirer une leçon de ton passé, de faire volontairement peau neuve. Tu vois, de te dire, bon, bah alors qui j'ai été jusqu'à présent et qui je veux devenir. De te visualiser, je suis qui là actuellement et je veux devenir qui. C'est une opportunité, ce que je ressens, le cadeau qui va t'être offert là, c'est une opportunité de te remettre sur les rails de ta mission de vie, de ta mission d'âme. Et avec ce 6 de bâton, on parle de réussite, de victoire, de succès. Non seulement tu réussis, euh, mais en plus, tout le monde est au courant. C'est-à-dire que tu as travaillé dur pour atteindre ton objectif et tu mérites ce regain de confiance en toi. Tu vas pouvoir, avec ce cadeau et avec la leçon que tu vas tirer de ton passé et la peau neuve que tu vas volontairement faire, cette mue que tu vas volontairement faire, tu vas pouvoir jeter le syndrome de l'imposteur aux oubliettes. Tu vas prouver à tout le monde que tu mérites les honneurs, le succès que tu as, que tu vas obtenir. Bon, pour commencer à convaincre les autres, je te rappellerai le choix numéro un qu'il faut en être convaincu. Donc sois convaincu que tu vas droit vers le succès, vers la victoire, à travers le cadeau qui va t'être apporté. Et puis de toute façon, dis-toi que les soucis sont derrière toi, t'as pas pu tomber plus bas en fait, ça y est, c'est bon, t'as atteint comment dire, le sol, la terre ferme du sous-sol, enfin le plus bas que tu pouvais être en fait. Voilà. Tu vas plus pouvoir, c'est fini, les soucis sont derrière toi, c'est ça que je veux te dire. C'est que c'est le succès qui va prendre la place. C'est bon, tu peux enlever les épées de ton dos. Euh, euh, Tu peux te libérer aussi de cette personne, tu sais, qui se laissait faire, et qui s'en plaignait à ses amis, à sa famille, mais qui se laissait quand même faire. C'est bon, tu peux couper avec ce schéma-là. Tu peux te libérer de cette personne que tu étais là, qui était toujours victime des aléas de la vie. Euh, Maintenant, tu n'as plus qu'à te dire en fait que le pire, il est derrière toi. Que le succès arrive et à t'en convaincre, comme avec ce 6 de bâton. Avant de convaincre les autres, il faut en être convaincu soi-même. Donc dis-toi, ça y est, c'est fini. Ce cycle-là, d'infernales épées, où vraiment ça t'a demandé beaucoup de courage, beaucoup de force pour traverser tout ce cycle d'épées qui a été pavé d'embûches, même plus que ça, pavé d'épées, tu vois, c'est bon. T'es en train d'en sortir. Le pire est derrière toi. Alors, sens-toi libre, tourne la page et sois convaincu que le succès arrive. Par la transformation, ce qui est normal, tu arrives en fin de cycle, donc il y a une transformation pour t'amener à un début de cycle. Ce, ce cycle qu'on t'annonce prospère, c'est fini. C'est fini les épreuves que tu as traversées. T'en as bavé. Donc, bon, on retrouve toujours des petits cailloux sur notre chemin, tout n'est pas parfait. Mais plus des aussi grosses épées, plus des dagues, plus des hypocrisies, plus des coups bas, plus des toxicités comme tu as pu subir. C'est fini ça. Ça, c'est fini. Et t'es en train, tu te diriges de toute façon, t'es déjà quelqu'un qui a des bases solides, qui a une famille, un clan, une famille de sang, de cœur, tu la prends comme tu veux cette carte, mais et qui est bien dans son foyer, t'es bien dans ta maison, toi. T'as pas besoin d'aller voir à l'extérieur ce qui se passe parce que t'es bien dans ta maison.
Et à l'intérieur de cette maison, de toute façon, oui, je te sens des bases solides, tu vois. Et le cadeau, il sera tel, en fait, cette transformation, elle va t'amener un tel succès, enfin, va te permettre de sortir des épées, puis tu vas le sentir que tu vas le célébrer même en famille. Tu vas vers une nouvelle étape et tu vas le célébrer en famille. C'est un moment où tu peux en profiter, où tu as le droit d'être heureuse, heureuse. T'en as chié, t'en as bavé, alors profite. Là, là, tu vas surfer sur la vague du succès et tu vas obtenir euh, le mérite que tu mérites. Tu vas en obtenir la récompense que tu mérites. Choix numéro un, c'est absolument magnifique. Mais quand je te dis magnifique, c'est magnifique. Euh, je sais pas de quel cadeau il s'agit. Peut-être que toi, ça te parle déjà, mais c'est un truc de dingue. Ce qui arrive, c'est un truc de dingue. Tu te rem- on- Ce cadeau-là, il te remet sur les rails de ta mission de vie, de ta mission d'âme. C'est fini les embrouilles, c'est fini tout, c'est fini. C'est fini la toxicité à haute dose. Et tu vas aussi, si vraiment des bases solides et heureuses. Je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, enfin tout de suite, mais je sens que tu vas être heureuse. Je sens que tu vas être heureux. Je sens que tu vas ouais, vers quelque chose de super pour toi. Dis-toi que là, c'est bon, t'as atteint le palier du moins que tu devais atteindre. Et que désormais, la roue, elle va repartir dans l'autre sens. C'est vraiment, c'est super chouette. Et cette nouvelle réussite, ce nouveau cycle aussi, je vois beaucoup d'orange, tu vois, beaucoup de jaune. Ça va t'apporter beaucoup de créativité, beaucoup de confiance en toi. Euh, Tu vas vraiment être transformé à ce niveau-là. Choix numéro un. Ça va t'amener ouais, une sûreté de toi, un bonheur. Bah, tu vas atteindre ce partage, cet équilibre et cette harmonie que tu n'avais pas encore parce qu'on a vu qu'elle était tombée à l'envers là pour te décrire là actuellement. Mais ce cadeau-là, tu vois, cette fin du 10 d'épée, ça la remet à l'endroit, la carte du partage, de l'harmonie et de l'équilibre. C'est magnifique, choix numéro un. Alors, cette fois-ci, euh, ce que ça va t'apporter concrètement, cette transformation, ce qui arrive, ce cadeau, qu'est-ce qui va t'apporter concrètement? Tu vois, famille, racine, la terre est ta jouvence, sagesse consultée, seul ton esprit se charge de t'avertir de tes besoins. Ben, moi, ce qui me vient, c'est que c'est surtout le chakra du chemin, tu vois. Et ça me remet sur l'idée de... On te remet sur les rails de ton... Concrètement, tu vas te retrouver sur les rails si tu n'y es pas, ou pas tout à fait. Ça va te remettre sur ce que ton âme souhaite faire, sur ce pourquoi tu es venu ici, en fait. Sur... Voilà. Ton but d'incarnation, un petit peu. Wow. Et tout ça entouré des tiens, hein. Je veux dire, tu le fais pas dans ton coin, tu vas être très équilibré, très en harmonie, très ancré. Et c'est comme si... bah déjà, ça va te rendre heureux, tu vois, le chakra du bonheur, hein. Ça, concrètement, ça va t'amener du bonheur, de la joie. Tu vas vraiment te réaliser parce que tu vas être sur la bonne voie pour toi. Tu vas t'éclater, choix numéro un. Alors, mais ça peut être dans tout domaine en plus, hein, que ce soit professionnel, je vois un projet professionnel éventuellement, mais ça peut être sentimental. Enfin, franchement, tu peux le mettre dans le domaine que tu souhaites, mais tu vas t'éclater de bonheur, de joie. Et c'est comme si tu avais... c'est comme si quelqu'un d'extérieur, alors c'est comme si une rencontre, tu vois, soit pour créer une famille, soit pour créer un nouveau projet, une famille, mais plutôt professionnelle, euh, arrivait dans ta vie, tu vois, et qu'elle soit là en fait pour te faire avancer. Alors, si c'est professionnel, tu vois, quelqu'un qui est plus expert que toi dans ton domaine et puis qui va t'aider à t'expanser au niveau professionnel.
Si c'est dans ta vie sentimentale, ça peut être une nouvelle personne, une nouvelle rencontre, qui va te permettre, comment dire, eh ben, qui va te permettre de vivre un plus grand amour, un amour plus ancré, plus harmonieux, plus équilibré, enfin, plein de bonheur, quoi, tu vois. En tous les cas, la personne, elle est là pour amplifier ton bonheur dans quelque domaine que ce soit, dans quelque domaine que tu aies choisi lorsque tu écoutes cette guidance. Bon, non, j'ai rien, j'ai pas d'autres choses qui me viennent là, peut-être que ça viendra. Je pense que j'ai fait le tour de ce que je devais. Ouais, t'écoutes vraiment ton cœur, hein. Ah oui, ça va vraiment te faire plaisir, ça va vraiment te... Tu vas te sentir ce que moi je considère être à sa juste place, quoi. Bah, tu vas te considérer à ton point d'équilibre, en fait, après. C'est... Alors, quelle nouvelle perspective, nouvelle source d'abondance s'ouvre à toi? S'ouvre à toi. J'ai failli faire une petite... c'est pas très chouette, en fait, de faire la liaison. Oui, s'ouvre à toi. Alors, quelle nouvelle source d'abondance? Ouais. Le jugement. Ah, le jugement, encore une fois! Non, mais il est sublime, ce tirage, il est magnifique. Ah ouais, vraiment. Au-delà de l'illusion, dans le Shenzhen. Ah ouais, t'as deux cartes qui se suivent. Voilà, t'as le jugement et le monde. Donc, dans le show, ces cartes se nomment au-delà de l'illusion et l'achèvement. Oh, c'est comme si... c'est magnifique, en fait. Quelle nouvelle perspective et source d'abondance s'ouvre à toi? Tu vas déchirer le voile de l'illusion, c'est-à-dire que ton chakra, enfin, que ton troisième œil va être ouvert, que tu es ouverte à plus de discernement, tu vois, à plus d'instinct, à plus d'intuition, à plus de connexion avec le divin. Et puis, tu as une prise de conscience de tes pouvoirs. Il y a une histoire de médiumnité chez toi, hein, de connexion. Tu sens les choses, hein. Tu vois les choses, tu vois la réalité des choses, tu vois au-delà de l'illusion. Et, et, euh, et la nouvelle source d'abondance, tu as le monde. C'est une des plus belles cartes quand on veut parler d'abondance. C'est l'abondance totale. Le monde, c'est l'ouverture au monde. C'est tu vois, toute l'énergie, tout le temps que tu as pu, abs- qu'a pu être absorbé jusqu'à maintenant, euh, là où tu as pu absorber ton temps, ton énergie jusqu'à maintenant, bah, c'est fini. C'est fini. Euh, Tu vas ouvrir à nouveau la porte sur quelque chose de nouveau que tu vas célébrer, hein. Parce qu'avec le monde, on célèbre, hein, avec l'achèvement, tu vois. Tu vas mettre la dernière pièce de ton puzzle en place, en fait. Le puzzle, il va être complet, en fait. Tu vas vraiment prendre conscience, ça peut t'amener à prendre conscience, et voire même à aller travailler, hein, vraiment des qualités, des dons médiumniques, des choses comme ça. Il y a quelque chose de ça en toi. Ou tes capacités d'analyse aussi. Tu, on ne jette plus de la poudre aux yeux, tu vois bien clair à travers les gens, à travers les situations. T'as compris qu'il fallait t'écouter, parce que tu étais juste. Que tu, oui, que tu étais juste, que tu captais bien le message, que c'était bien, que c'était pas des films, que c'était pas une illusion, que tu captais bien au-delà de l'illusion. Tu captes bien le message. Et vraiment, à nouveau, on parle de succès, quoi. Enfin, voilà. Moi, pour moi, le monde, ah oui, tu vas vraiment réussir à finaliser le puzzle, quoi. Tu vois, ça me ramène au rail de ta mission d'âme et de ta mission de vie. Tu, tu vas être totalement aligné avec avec qui tu es et ce que tu dois faire ici-bas. Et ce, dans n'importe quel domaine que ce soit. Je te le répète, choix numéro un. Splendide. Alors, on va, en dernier lieu, prendre un dernier petit conseil. Et là, cette fois-ci, j'ai eu envie d'aller prendre un conseil de l'archange Michael.
le cœur murmurant, le choix. Le choix. Alors, je vais aller chercher le livret. Pardon, je suis pas prête, je ne vais pas aller prêt. Alors, le 18. Donc déjà, la phrase, l'adage, c'est poser la bonne question est aussi important que de recevoir la bonne réponse. Poser la bonne question est aussi important que de recevoir la bonne réponse. Tu dois prendre une importante décision et tu as peur de faire le mauvais choix. Plusieurs options se présentent à toi, mais aucune d'elles n'offre une garantie. Quelle est la bonne décision? La vérité n'est ni bonne ni mauvaise. Un choix n'est pas nécessairement meilleur que l'autre. Ce qui importe n'est pas la décision que tu prends, mais pourquoi tu la prends. Laquelle te comblera le plus? Quelle est celle qui t'apportera la plus grande joie? Oublie un peu ce que tu penses que tu devrais faire et fais confiance en ta foi. Ne crains pas l'inconnu, car il peut être plein de possibilités passionnantes. Rappelle-toi qu'il vaut mieux avoir essayé et échoué plutôt que de ne jamais avoir essayé. De nombreuses personnes qui ont du succès te diront qu'ils ont échoué très souvent avant de réussir, puisqu'ils tentent et retentent le coup. Tu t'offriras les meilleures possibilités de réussite en choisissant ce que tu aimes. Ouais, vraiment, l'archange Michael, il t'indique aussi que tu as le choix du cœur à faire et que ce cadeau-là, il va t'amener à faire un choix de vie, mais qui va se révéler payant, hein, et, et qui va te permettre de réellement t'écouter et écouter ton cœur. Et bien voilà, c'est ce qui me fera cette guidance un petit peu magique, hein, il faut bien le dire, choix numéro un. Euh, J'espère qu'elle t'a plu, moi ça m'a fait excessivement plaisir de te faire ce tirage. Alors si tu as aimé, je t'invite à liker, à partager, à commenter, voire même à t'abonner à cette chaîne, pardon. Et moi je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 2, le choix de cette carte du hiérophante, de la hiérophante du tarot des sorcières modernes, qui moi m'inspire un respect absolu parce qu'une autorité naturelle, obligatoire pour être une femme hiérophante quelque part, se dégage d'elle vraiment quelque chose de carré et d'autoritaire en fait sur cette carte pour moi. Voilà, bon, écoute, on va aller voir quelle bénédiction, quel cadeau arrive à toi, choix numéro 2. On va d'abord aller voir pardon, ce que tu vis actuellement, ce que tu es en train de vivre actuellement. Alors, l'empereur est le 6 de coupe inversé. Bah, comme ça, tu n'auras pas choisi cette carte-là par hasard. Je trouve ça se trouve, elle te représente très bien. Je te sens quelqu'un de très discret, comme doit l'être cette hiérophante, de très solide, de très carré, de quelqu'un avec une certaine autorité aussi, qui sait se faire respecter en tous les cas, qui est comme l'empereur, hein, voilà. Et quelqu'un qui a envie de réussir sa vie, quoi, sur le long terme, qui est quelqu'un de très organisé aussi, de très carré. Mais subsiste le doute quand même, tu vois, parce que moi j'ai mis le doute, c'est de quoi, voilà, est-ce que je dois douter encore de quelque chose ou qu'est-ce qui me permet de plus douter aussi, l'empereur pour moi. Mais toi, tu doutes parce que tu as encore trop les yeux dans le rétroviseur. T'es trop, tu entretiens trop le passé, choix numéro 2. Alors, tu as un lien karmique ou une blessure d'âme à nettoyer, à guérir ou qui est en train de guérir et qui est entretenu par ce passé. Euh, c'est comme si tu avais pris conscience qu'il y avait une relation euh, toxique qui te relie à ton passé, mais que toi, tu as essayé de couper par tous les moyens possibles ce cordon, que tu n'y arrives pas et que ben, tu te dis c'est plus grand que moi, est-ce karmique, est-ce quelque chose d'autre? Euh,
Voilà, tu vois, c'est ça le doute que tu as. C'est ce 6 de coupe inversé. Mais bon sang de bonsoir, je suis quand même quelqu'un qui a les pieds sur terre, qui fait montre d'autorité quand il le faut. Et face à cette situation du passé, j'arrive pas à couper, j'arrive pas à avancer, j'arrive pas à être l'empereur, quoi. Mince, ça me fait douter. J'arrive pas à être, ça y est, cette hiérophante. Alors, ce que ça révèle de toi, justement, est-ce que ça met en évidence chez toi, choix numéro 2, l'adaptation à échanger. Oui, bah, l'adaptation parce que tu es quelqu'un. L'adaptation, c'est les qualités de l'empereur, hein. C'est quelqu'un qui est polyvalent, qui est curieux, qui est intelligent. C'est les qualités d'un empereur, c'est tes qualités à toi. Ça met en évidence ces qualités-là de toi. Bah oui, bien sûr que tu es intelligent puis que tu as le bon raisonnement. Mais c'est comme si tu t'empêchais d'échanger, tu vois, d'échanger sur ce lien toxique, d'exprimer, de confier, de partager sur ce lien toxique. Ou de partager avec cette personne des discussions, parce que je sens une personne, tu vois, je sens pas forcément une situation. C'est en lien, c'est karmique, c'est quelque chose comme ça. Et t'es prête à échanger avec cette personne, mais c'est comme si tu pouvais pas. T'es prête à partager avec cette personne, mais c'est comme si tu pouvais pas. Et c'est ça aussi qui attise ta curiosité, et c'est ça qui fait, enfin, qui remet en cause ta manière tu te dis, est-ce que je réfléchis de la bonne manière ou pas, tu vois? Ça te met sans dessus-dessous, en fait, ce lien. Voilà, bon, écoute, alors, quel cadeau, quelle bénédiction arrive à toi, choix numéro 2? Le 6 de bâton, l'as de bâton, les amantes et le chariot. Tout dans le bon ordre. Ça va bien se passer, choix numéro 2. Oh là là, le cadeau, la bénédiction qui arrive à toi. Bon, déjà, t'as le 6 de bâton, donc un succès, un grand V comme victoire. Euh, tu vas, tu vas remporter, voilà, le cadeau, c'est que tu vas remporter en fait une bataille très difficile. Ou que tu l'auras, enfin, que tu es en passe de le faire et que tu vas pouvoir en profiter. Voilà. Tu vas pouvoir le fêter, la réussite est à toi, ça va même booster ton ego de petit empereur. Donc voilà, t'es solidifié, t'es remis à ta place, on te fait comprendre que, que c'est la route de la victoire, quoi, que c'est la bonne manière de procéder, que c'est ce qu'il fallait faire en fait. Que le succès est au bout de ce que de cette victoire sur cette bataille difficile. Tu vois, non, le succès est au bout de cette bataille difficile que tu viens de réussir. Voilà. Et ce truc-là, euh, ça a rallumé un truc en toi, tu vois. Ça a fait briller une nouvelle étincelle en toi, une étincelle de créativité avec l'as de bâton, hein. C'est comme si on avait allumé un feu en toi, tu vois. Impossible à éteindre. Et en fait, c'est ce feu-là qui t'emmène vers une grande créativité. Tu vois, tu vas démarrer une nouvelle aventure, un nouveau voyage, il y a un nouveau départ qui se profile et un nouveau départ suite à cette victoire-là, moi j'ai l'impression qu'il y a un détachement parce que là, tu as le choix, tu as les amantes, le choix qui va être fait avec le cœur. Tu as de l'amour qui va arriver et qui va te permettre d'atteindre des hauteurs insoupçonnées. Tu vas réaliser des choses qu'autrefois tu aurais pu penser, mais inimaginables. La vie est belle, les oiseaux chantent. C'est ça pour moi que je vois là. Rien n'est impossible pour toi. Voilà, tu vas accepter tes désirs, tu vas faire confiance à ton cœur et, euh, et tu vas être amené à faire un choix, à te séparer peut-être de quelqu'un. Enfin, c'est pas être séparé de quelqu'un, tu vois, le souci qu'il y a actuellement, c'est que tu regardes trop dans le passé, tu es trop lié au passé, mais tu vois,
bah, peut-être à réussir à couper pardon, ce lien karmique, si c'est un lien karmique, si c'est une blessure d'âme que tu ramènes depuis très longtemps. Peut-être que tu vas réussir à couper avec ça, ou alors tu vas réussir à ne plus regarder autant dans le rétro que tu le fais actuellement. Voilà. Cette nouvelle force, je sais pas, ou alors c'est quelqu'un qui va passer devant toi, qui va tout apporter comme ça, quoi, tu vois, qui va te redonner le feu en toi, tu vois, que ça va te rallumer de l'intérieur, quoi. Et ouais, bah oui, avec le chariot, oui, si je l'ai vu en le mettant, mais on te redit que tu vas être amené à faire un choix avec ton cœur. Tu vois, d'ailleurs, tu as les amants, enfin les amantes, les amoureux et le chariot, le 6 et le 7. C'est vraiment les cartes qui suivent. Avec les amoureux, tu fais un choix. Et avec le chariot, c'est la suite de ce choix, quoi. C'est la route que tu empruntes, c'est l'action que tu mets en place. C'est comment tu oses te lancer. C'est une carte de victoire aussi, tu vois, ça amène le succès. Le chariot, ça t'amène au succès. Enfin, c'est pas une route qui te fait descendre. Et encore une fois, on t'explique que le parcours a été semé d'embûches, mais que c'est bon, tu t'en sors. Que tu vas réussir à couper avec ce passé, à plus te retourner autant dans le rétro, et que c'est quelqu'un ou une nouvelle situation peut-être qu'on va te proposer qui va ranimer un feu en toi impossible à éteindre, vraiment. Ça va t'embraser, ça va te... Tu vas vraiment avoir envie de te lancer, avoir un élan d'amour pour cette personne ou ce projet. Ça va raviver, oui, je te dis, ça va même te faire vivre des choses que tu pensais inimaginables, que tu aurais pensé inimaginables, tellement tu seras bien, tellement tu n'aurais jamais pu penser les réaliser. Voilà. Alors, ce que concrètement, hein, ça va t'apporter. Calme et tranquillité, sagesse, famille, gardien. À compter d'aujourd'hui, sois fier de ton évolution, enlève la peur que l'on te découvre tel que tu es, tu trouveras calme et tranquillité. En fait, ça va t'amener, moi, ce que je ressens, c'est que ça va t'amener concrètement à prendre ta place. À plus craindre, tu vois, parce que t'es empereur, mais t'avais toujours un petit doute de ce retour du passé, en fait. Et là, c'est comme si on me disait que concrètement ça va t'apporter, c'est que tu vas réussir à couper de telle manière, ça va te permettre de prendre ta place, parce que tu auras réussi à faire cette action-là, tu en seras très fier. Voilà, ce sera ton succès personnel, tu vois. Et du coup, tu vas plus craindre ce qui pourrait arriver, tu vois. Tu vas plus t'illusionner sur ce qui pourrait arriver, tu vas vivre ce que tu as à vivre, au moment où tu as à le vivre. Et avec ces gardiens, ben, il y a cette phrase quand même, œuvre pour être reconnu et non pour être connu. Utilise ton temps et ton énergie non pour copier, mais pour développer tes connaissances. Voilà un petit peu ce que ça va t'apporter concrètement, du temps pour développer tes connaissances et enfin plutôt utilise ton temps, ton énergie à développer tes connaissances et œuvrer, oui, pour être reconnu et non pas connu. Et puis, à compter d'aujourd'hui, sois fier de ton évolution. Bah oui, bon sang. Et c'est posé sur la carte des amoureux à partir à compter d'aujourd'hui. Sois fier. Voilà, regarde. Bah, cette fois-ci, tu as le droit de regarder dans le rétro, mais sur toi-même pour voir ton évolution, pas sur le lien toxique. Mais tu vas te dire, waouh, l'avancée de dingue! Tu vois, et je vois le chariot, cette moto, l'avancée de dingue. Donc, je mérite cette victoire, je mérite ces honneurs. Je peux être fière de mon évolution et je mérite ce nouveau départ sous les meilleurs auspices. J'ai œuvré pour. Donc j'en suis fière. Et ça va tellement t'épanouir que toi qui peux être un peu, à force de trop d'organisation, tu vois, un peu chiante, là ça va t'apporter un calme, une sérénité, une tranquillité, là, cette nouvelle destination, cette nouvelle personne, ce nouveau projet, truc de dingue aussi. Ouais, tu vas vraiment être en harmonie et heureuse, heureux.
Alors, cette fois-ci, quelle nouvelle perspective, nouvelle source d'abondance vont arriver à toi de ce fait, grâce à ce cadeau? Oh, la maturité, trop bien. La maturité et la tour, la foudre inversée. Alors, les nouvelles perspectives d'abondance, bah, c'est l'abondance. C'est que c'est que c'est bon. En fait, tu es arrivé à maturité. Comme ce fruit, là, tu es quasiment prêt enfin, à tomber. T'es mûr. Et déjà, avec la maturité, il y a beaucoup de créativité qui est reliée à cette carte dans le Shosen. Tu vas montrer, tu vois, ça reprécise que il y a un nouveau truc, quoi. Ça va mettre le feu en toi, en ton chakra sacré, là. Ça va tout exploser. Alors, enfin, quelque chose qui va être très créatif, très porteur. Et sans faire trop d'efforts, parce qu'en fait, tu es arrivé à maturité, donc tu as suffisamment acquis de sagesse, d'intériorité, pour profiter, pour récolter, quoi. Et puis, bah, c'est juste l'heure de la récolte qui est venue parce que tu as eu une telle progression, tu as mis tellement de cœur à l'ouvrage, tu as tellement œuvré pour avoir ce cadeau, quoi, finalement, que tu ne récoltes que les fruits de ton travail, de ton attente, de ta créativité. Et les nouvelles perspectives aussi, c'est que désormais tu vas être ancré. Donc l'abondance, hein, ça t'amène l'abondance. Quelle nouvelle source, je ne sais pas par quelle source, c'est pas forcément précisé, mais en tous les cas, l'abondance arrive dans ta vie. La prospérité, le grand amour, l'harmonie, voilà, si on veut résumer. Et avec cette foudre inversée, donc cette tour inversée, c'est que désormais tu es ancré. Tu vas plus te sentir ébranlé comme tu as pu te sentir ébranlé par les autres avant. Euh, de toute façon aussi, tu as pris conscience, de par cette évolution, de par ce chemin que tu as suivi jusque-là, que finalement tout ce qui part, tout ce que tu es amené à couper, tout ce que tu es amené à voir partir, c'est que soit c'était toxique, soit ce n'était plus bon. Mais en tous les cas, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui s'éloigne et qui est détruit quelque part, c'est pour assainir, c'est pour du mieux. Ça t'en as bien, bien conscience, choix numéro 2. Donc, bah, tu sais que les événements sont tels que bah, si des personnes s'éloignent ou si une situation s'éloigne, que tu as à couper avec quelqu'un ou quelque chose, bah, c'est toujours pour le mieux. C'est parce que l'univers œuvre toujours pour ton mieux. Ça, tu l'as acquis par ta maturité aussi, cette sagesse-là d'esprit. T'étais pas comme ça avant. Euh, Ouais, voilà. Voilà un petit peu ce qui me vient. Alors, cette fois-ci, on va terminer ce tirage par un dernier conseil de l'archange Michael. Mercure, la volatilité. L'univers est né d'une explosion d'amour. Alors, si c'est pas une nouvelle rencontre, ça. Alors, la volatilité, pardon. Je vais te lire le petit. Tu as un moment plein d'instabilité et pourtant c'est pendant cette période difficile et inquiétante que quelque chose de magique a lieu. Un événement explosif mène à une expérience ou réalisation merveilleuse. Après cela, ta vie ne sera plus jamais la même. C'est un moment compliqué mais que tu peux transformer en énergie positive si tu gardes ton calme. Tu peux avoir besoin de faire un pas en arrière, parfois, pour éviter de mettre de l'huile sur le feu. Observe simplement et laisse les choses se faire comme elles doivent se faire. Bien que cela ne le semble pas aujourd'hui, tout s'emboîte parfaitement. Rappelle-toi que les bénédictions se manifestent de bien des manières. Voilà. Bon. Alors, on commence le tirage sur une bénédiction, on la finit sur une bénédiction. Je trouve ça plutôt génial. Merci l'univers. Et merci à toi de m'avoir écouté jusqu'au bout, car ça y est, on est arrivé à la fin de cette guidance, choix numéro 2. Alors, si tu as aimé, je t'invite à liker, partager, commenter. Moi, ça me fait excessivement plaisir de te faire ce tirage. Et donc, je te remercie encore d'être là. Et je te dis à bientôt.
Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 3, le choix de ce pape qui ressemble à un maître hindou pour moi, qui me fait penser à mon petit Bouddha là. En un peu plus sérieux parce que moi, mon petit Bouddha, il se fend la poire. Donc, mais il me fait penser à un maître yoga, Gandhi, je sais pas, voilà. Il est plus zen que les deux autres qui faisaient plus prêtre ou prêtresse, en tous les cas. Oula, je remets la nappe. Alors, quel cadeau, quelle bénédiction arrive à toi, choix numéro 3. On va d'abord aller voir ce que tu vis actuellement. Alors, le 5 de coupe et le valet d'épée. Alors, toi, tu es quelqu'un, oui, qui, comme le valet d'épée, bouillonne d'idées, qui a toujours envie d'apprendre, qui est plein de ressources, plein de potentiel, qui est toujours avide de connaissances, choix numéro 3. Euh, mais qui, d'un autre côté, est un petit peu plus caché. Et aussi ce 5 de coupe, c'est-à-dire que tu es quelqu'un qui peut avoir des regrets, qui peut t'en vouloir pour quelque chose, qui peut ressasser beaucoup. Et si j'avais fait comme ça, et si ça s'était passé comme si, voilà. Mais tu le camoufles bien sous ce côté foufou fofolle, bouillonnant d'idées, qu'a le valet d'épée. Voilà. Oui, voilà. Alors, ce que ça révèle de toi, parce que ça met en évidence, bah oui, la sensibilité, et se calmer, enfin, qui est tombé à l'envers, donc... euh, oui, bah, se calmer qui est tombé à l'envers, ça m'étonne pas. Il y a un petit côté foufou, fofolle en toi, tu vois, très créatif, très bouillonnant d'idées. Et t'as du mal à te calmer, à t'apaiser, à te tranquilliser, à rester en place. T'as du mal à pas bouger. T'as du mal à... Je vois un petit diablotin bougeoter partout. T'as du mal à ralentir, t'as du mal à te tempérer, en fait. Et sous ces airs, donc foufou, fofolle, se cache une grande sensibilité, en fait. Comme sous ce... Voilà, Yéna, elle l'a symbolisé avec son illustrateur par un clown. Mais c'est ça, c'est le clown qui fait rire, mais qui à l'intérieur est triste. Euh, c'est l'émotif qui cache ça sous une grande forme de dérision, sous une grande dérision. Et toi, tu le camoufles par une grande... je te sens très volubile, très... tu vois, tu camoufles ça par beaucoup de présence, d'agitation, beaucoup d'idées, beaucoup de... Voilà, beaucoup de feu, beaucoup de... voilà. Donc tu dissimules bien un petit bien que tu es une grande émotive ou un grand émotif, choix numéro 3. Alors, quel cadeau, quelle bénédiction arrive à toi? L'empereur, la mort, la papesse, et le 6 de bâton. Bon, t'as quand même que 3 arcanes majeures sur 4 cartes tirées pour le cadeau, la bénédiction qui arrive à toi. Bon, alors déjà, j'adore, je veux pas spoiler, mais dans les 3 tirages, le 6 de bâton est sorti et la réussite, la victoire, le succès est au bout de ce cadeau. Et elle est livrée avec le cadeau, en fait. Alors, en ce qui te concerne, encore une fois, on me dit que tu es quelqu'un aussi, là, on m'indique que tu es quelqu'un de très carré, de très organisé, qui trouve beaucoup de confort dans l'ordre. Et là, avec cette mort et cette papesse juste derrière, c'est comme si on t'invitait à suivre ton instinct. Tu vois, parce que toi, tu es quelqu'un qui a suivi ton instinct, qui a nourri une détermination, une sagesse grâce à ton expérience. Et que ça va disparaître pour laisser la place à plus d'instinct, plus d'émotivité, plus de réceptivité, plus d'énergie féminine en fait. Tu vas être ton côté bouillonnant, yang, très masculin, cette énergie très masculine, euh, va laisser la place En fait, tu vas plus laisser la place à ton émotivité. Tu vas plus mettre en sourdine le côté bouillonnant, organisé, fiable, etc., créatif.
tu vas toujours rester créatif, mais cette fois-ci en suivant beaucoup plus ta sensibilité, en prenant beaucoup plus conscience de ta sensibilité, de ton instinct, de tes intuitions. Il y a une grande transformation qui est là pour toi, un nouveau départ. C'est une fin pour renaître, un changement nécessaire. C'est ça ce cadeau, c'est le changement nécessaire d'amener à cet empereur que tu es, à cette énergie yang, un peu d'énergie yin. Et d'équilibrer, tu vois, moi j'ai l'impression d'une balance, que cette mort-là, elle fait la balance entre les deux. Tu vas garder ce que tu as organisé, ce besoin d'ordre que tu as pour bien être, c'est ton confort à toi. Mais, mais de ce côté carré, tu peux aussi laisser libre cours à ton âme et à tes émotions et à la voix de ton cœur. Tu vois, tu vas peut-être passer de la rigidité à la réceptivité. D'un métier qui te demandait beaucoup d'organisation à un métier où tu laisseras plus libre cours à ta création et à ton intuition. Euh, Tu vas trouver quelqu'un aussi qui peut t'aider à développer tes dons, à développer ce métier créatif. Tu vois, un maître d'apprentissage, je sais pas, tu veux devenir luthier et tu trouves un maître d'apprentissage pour te permettre de suivre cette formation. La papesse, elle demande beaucoup, hein, ça. Mais bon, t'es déjà sur la voie avec l'empereur, parce que l'empereur, il a vraiment aussi de la sagesse qui tire d'une expérience, donc on n'en est pas loin non plus, tu vois. Il sait qu'il y a de l'intuition, il en est conscient, puisque c'est lui qui met en place toutes les idées de sa muse, qui est l'impératrice. Il est bien conscient qu'il y a une part féminine, tu vois, et c'est incroyable. Tu passes. Oui, de quelque chose de très organisé à quelque chose non pas que l'intuition soit moins organisée, mais à quelque chose de, oui, qui va plus laisser libre cours à ta créativité, à ton sens de la création. Je sais pas, tu pouvais être responsable des ventes et passer peintre, laisser libre cours à ta passion et en vivre et en tirer une victoire. De toute façon, cette transformation qui va avoir lieu, ce changement, ce nouveau départ qui va avoir lieu, laisse la place à une victoire, à, la- à quelque chose de reconnu. Tu peux être célébré pour ça, tu peux voilà, avoir des honneurs, du succès. Euh, la victoire est là, quoi. Et si tu as douté de toi, tu vas découvrir que tu as perdu ton temps. Parce que là, les étoiles, elles vont s'aligner, elles vont briller ardemment dans ta direction. C'est le moment d'en profiter, de se délecter. C'est, c'est la récompense de tout ce travail que tu vas fournir pour t'ouvrir à ton intuition, pour passer d'un métier à un autre, par exemple. C'est tout ce que ça va te demander comme petite mort pour mieux renaître. Eh bien, ça, c'est ta récompense. Et on va te dire que tu vas pouvoir en profiter, que tu mérites d'en profiter parce que tu as bien bossé. Alors, tu as bien bossé, donc le cadeau, il est là. Et cette transformation, c'est aussi un cadeau. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça va t'apporter concrètement? Choix numéro 3. Alors, le choix est la roue de la chance. Tu as le choix du chemin pour franchir les passages obligés de ta vie et le moment est venu d'avancer dans ta vie. Ouais, tu vois, t'as un changement qui se profile et concrètement, il va y avoir du changement dans ta vie, quoi. Euh, tu prends le temps de réfléchir aux conséquences des choix que tu vas faire aussi. Voilà, t'as ce côté empereur, tu vas pas y aller tête baissée hein, dans, dans cette nouvelle aventure. Ton choix, tu l'auras décidé. Voilà, auras pris le temps de réfléchir, tu te seras décidé, tu auras fait ton choix aligné en fait. C'est vraiment quelque chose qui va te correspondre. Et, euh, et le moment est venu d'avancer dans ta vie. Bon bah écoute, la roue de la chance, c'est un peu la roue de la fortune, euh, c'est relève la tête quoi. C'est encore une fois le chakra de la décision. Donc voilà, on parle de choix, on parle de décision à prendre pour laisser place à la chance, parce que la roue de la chance reste la roue de la chance. Voilà.
Tu, tu vas laisser place concrètement, tu vas voir que tout va se synchroniser pour te permettre de réaliser ce que tu as à réaliser. J'ai lu une charmante phrase l'autre jour, ce qui doit se faire se fera. Et j'ai trouvé ça splendide. Eh bien, c'est ça. Ce qui doit se faire se fera. Choix numéro 3. Et quelle nouvelle perspective, nouvelle source d'abondance s'ouvre à toi? Le créateur et l'innocence. Rien de moins. Bon, bah, tout ce que tu vas entreprendre, tu vois, avec le créateur, maintenant, avec l'expérience, eh ben, ça va enrichir non seulement ta vie, mais aussi celle des autres. Et tu vois, il y a un côté reconnaissance, il y a un côté, tu vas être reconnu pour ce que tu fais, pour ce que tu produis. Et ça va apporter des choses aux autres aussi. Ça va apporter quelque chose aux autres aussi. Ça va être un partage. Euh, Tu vas savoir utiliser en fait avec cette carte tous les talents et tout ce que tu as tiré, tout ce que tu as appris de tes expériences perso, tu vois, encore une fois. Voilà, on explique cette transformation avec le créateur, quoi, hein. Euh, et ben donc tu vas utiliser tous tes talents en fait. Tous tes talents vont pouvoir être exploités. C'est vraiment le moment d'exprimer qui tu es. Voilà. La nouvelle source d'abondance, ça va être de te permettre d'exprimer qui tu es et vraiment de manière, enfin, il y a abondance de créativité, il y a abondance de tout avec le créateur. Et l'innocence, c'est le soleil. Donc le soleil, mais c'est merveilleux, c'est le rayonnement, c'est la réussite, c'est le bonheur, c'est l'accomplissement, c'est la part d'enfance retrouvée. Tu vas t'éclater. Alors certes, ça doit faire peur hein, pour l'instant, ça, voilà, mais franchement, il y a une réussite au bout, il y a une chaleur qui se dégage, une nouvelle innocence, des nouvelles idées, tout le temps. Voilà, ce côté bouillonnant, là, tu vas pouvoir l'appliquer parce que, tu vois, comme un enfant, là, cette fois-ci, mais tu vas savoir comment gérer cette lumière, comment gérer cet enfant bouillonnant maintenant, tu vois. C'est un vieux sage. Mais il y a toujours cette part enfantine en lui, hein, même si d'aspect, ça reste cette espièglerie, cette joie de vivre. Tu vas rayonner en plus. Ça va te permettre de rayonner. Cette transformation, ce nouveau changement, ce cadeau, il va te permettre de rayonner encore plus et de créer encore plus, d'avoir encore plus d'idées, mais de savoir les organiser, les canaliser. Voilà, c'est ça que je cherchais, savoir les canaliser. Tu vas savoir les canaliser tout en réalisant une part d'enfance, un rêve d'enfant, quelque chose que tu pensais pas forcément réalisable. Enfin voilà, je sais pas, tu vas retrouver un goût d'enfance, quoi. Voilà. Alors, pour finir, ah oui, toi, tu as eu deux cartes conseil de l'archange Michael. Petite chanceuse, petit chanceux. Alors, l'illumination, la libération et l'ange de la paix, l'acceptation. Alors, la libération. Alors, illumination, c'est euh, une phrase, pour symboliser cette carte, c'est une phrase de Walt Whitman. Je suis aussi mauvais que le pire, mais Dieu merci, je suis aussi bon que le meilleur. Tu n'as aucune raison de te cacher derrière une personnalité que les autres considéreront plus acceptable, car ton moi profond est bien plus beau. Tu n'es pas ta personnalité, ni ton travail, ni tes qualifications, ni tes réussites. Tu n'es ni tes succès, ni tes échecs, ni toute autre chose terrestre. Ce que tu es est bien plus noble et plus précieux que tu n'imagines. Imagine que tu es entouré de lumière chaude et douce de quartz rose, sans que tu baignes dans cette énergie bienfaisante jusqu'à ce que tu n'imagines plus que de la lumière. Abandonne tout sentiment de restriction que tu aies pu t'imposer ces derniers temps. Tu es une belle âme, parfaite telle que tu es, alors laisse ta lumière intérieure briller à travers toi.
Il est temps de te défaire des apparences qui t'empêchent d'être pleinement ce que tu peux être. Voilà pour la première carte, qui était l'illumination. Cette fois-ci, l'ange de la paix, l'acceptation. Ah, c'est rigolo, c'est aussi un adage de Walt Whitman. Alors, ben, voilà. La paix est toujours merveilleuse. Tu trouveras la paix, pardon, quand tu apprendras à t'aimer et à t'accepter tel que tu es. La manière dont tu te vois détermine généralement la façon dont tu vois les autres. Ta perception du monde est le fruit de ta propre réflexion. Abandonne tes pensées négatives, tes peurs, tes blessures et ta colère, car elles peuvent être cicatrisées par l'amour. Ces émotions n'ont aucune utilité et ne peuvent que t'enfermer dans un cercle vicieux de douleur et de souffrance. Accepte-toi et aime-toi tel que tu es, de manière inconditionnelle. Énumère tes réussites et non tes erreurs. Laisse ton beau cœur se remplir de lumière. Et lorsque tu abandonnes ton désir de changer les choses, une merveilleuse transformation a lieu. Alors sois simplement amour. On va en rester là, choix numéro 3, c'est tellement beau. Eh bien, c'est ce qui met fin à ta guidance. J'espère qu'elle t'aura plu, qu'elle t'aura un petit peu rallumé la lampe. En tous les cas, moi, ça m'a fait très plaisir de te la faire. Alors, si tu as aimé, je t'invite à liker, partager, commenter, voire t'abonner à cette chaîne. Moi, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt.